Il est très agréable de regarder un paysage de montagne. Mais quelles leçons pouvons-nous apprendre de ce paysage? La Gemara dans Psachim, dans Gimel Amud Aleph, nous dit la chose suivante. Siman Harim Milim. Le signe qui nous dit qu'un relief est une montagne, milim, ce sont les milim. La Gemara nous explique qu'est-ce que c'est les milim. Ce sont des afatim, c'est-à-dire une plante avec laquelle l'encre pour écrire le Sefer Torah est confectionnée. La Gemara nous demande à quoi cela sert de savoir si un relief est une montagne ou pas. La Gemara continue à nous dire que, étant donné qu'il y a une halakha qui nous dit que nous ne pouvons amener les prémices, les bikurim, d'un endroit qui est une montagne, donc nous devons savoir qu'est-ce qui est appelé une montagne d'après la Torah. Le Ben Ishraï veut nous dire qu'il y a une autre allusion qui est cachée derrière ces mots-là, Siman Leharim Milim, puisque nous savons que le mot milin veut dire des mots. Donc en fait, il veut nous dire que le symbole de la montagne, ce sont les mots. Que cela veut dire? Le Ben Ishraï nous dit que Akadosh Baruch Hu a créé les montagnes pour arrêter les vents dévastateurs. Et étant donné qu'Akadosh Baruch Hu a créé des vents dévastateurs, des ouragans, des tornades, alors il a fallu qu'il crée des montagnes pour pouvoir protéger toutes les habitations et les villages. Et donc là, la question peut se poser, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé ces vents? Il a créé les vents et après il a créé les montagnes pour les arrêter. Alors ne crée ni les vents ni les montagnes. Et une des raisons pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé les vents, le Ben Ishraï nous explique, pour enseigner aux hommes, soit une personne parle et croit que sa parole est justement du vent, que les cris restent et les paroles s'envolent. Mais ok, les paroles s'envolent, mais à l'image du vent, un vent peut être très dévastateur, peut être très très fort et peut faire des dégâts qu'on n'aurait jamais pu imaginer. De la même manière, une parole aussi peut faire des dégâts qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et donc c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a créé les vents pour nous enseigner qu'une parole est un vent qui peut être dévastateur. Lorsqu'une personne regarde les montagnes, contemple les montagnes, il peut se dire si Akadosh Baruch Hu a créé des montagnes, c'est parce qu'il voulait nous protéger des vents dévastateurs. Et donc de la même manière, moi aussi je dois me protéger des vents dévastateurs et je dois fermer ma bouche lorsqu'une parole dévastatrice pourrait en sortir.